Everybody is BA your English coach. Une fois de plus, une erreur que les francophones font très souvent en anglais, c'est surtout la traduction littérale des expressions françaises en anglais. Il faut éviter cela ou la traduction littérale des mots français en anglais. Alors, un de ces mots, par exemple, c'est le verbe engager. Le verbe engager, beaucoup de gens traduisent cela par to engage en anglais, ce qui n'est pas correct. Le verbe engager en français, ce n'est pas to engage, mais c'est plutôt to commit. Par exemple, ils sont engagés à avoir ce travail. They are committed to having this job. They are committed to having this job. To commit, après ça, to, le verbe qui suit prend ing, qui est la forme gérondive. They are committed to having this job. Ou encore, I am committed to teaching you English. Je suis engagé à vous aider à vous apprendre l'anglais. Je suis engagé à vous apprendre anglais ou à vous enseigner anglais. I am committed to teaching you English. They are committed to having this job. Donc, le verbe engager en anglais, c'est to commit. Alors maintenant, pour dire le verbe to engage, qu'est-ce que cela veut dire en français? To engage, ça veut dire fiancé, tout simplement. Par exemple, Ami est fiancé à Ousmane. Ami is engaged au passé et aidé à la fin. Ami is engaged to Ousmane. Ami est fiancé à Ousmane. Ami is engaged to Ousmane. Donc, il faut faire la part entre ces deux expressions. C'est un mot de faux amis. To engage, ça veut dire fiancé. To commit, ça veut dire engager. Le verbe engager en anglais, ce n'est pas to engage, mais c'est plutôt to commit. Maintenant, le verbe engager en anglais, c'est to commit, mais le verbe to engage, ça veut dire fiancé. Donc, il faut retenir la différence entre les deux expressions. All right, everybody, never make this mistake again. Thank you very much. I appreciate your attention. Be your English coach. Take care, guys.